Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, dimanche 14 décembre 2025, le chef terreau Iyad Agali et sa femme viennent d'être localisés. Voilà, c'est écrit ici, hein, selon le journal abamako.com. Localisation d'Iyad Agali et son épouse par les services de renseignement. Qu'est-ce qui s'est passé? Tellement ils se sentent à l'aise au Mali. Maintenant, le chef terreau même se promène avec sa femme au Mali et en Algérie. Voilà ce qui est écrit. Je vais lire tout ce que vous allez comprendre. Et après, on va donner des détails. En mars d'une rencontre sécuritaire tenue à Nouakchott en 2014, 3 responsables des services de renseignement ont relancé le débat sur la localisation d'Iyad Agali, figure centrale des terreaux. L'un des, voilà, voilà, bon, je ne vais pas trop dire les noms, quoi, sinon ils vont signaler ma vidéo. Actuellement en Algérie, voilà. L'autre affirme aussi qu'un second interlocuteur tempère. Toutefois, cette attitude, Iyad Agali évoluera toujours dans la zone frontalière entre l'Algérie et le Mali. Voilà, terrain traditionnel de ces déplacements. Le troisième responsable souligne un élément jugé tangible, la présence de l'épouse d'Iyad Agali à Tamaracet, en Algérie, dans le quartier Sersouf. Voilà, même si celle-ci serait sur le point de déménager. Donc, parfois aussi, elle vient au Mali. Donc voilà, en quelque sorte, des débats sur les services de renseignement. Depuis 2014, ces débats sont là. Parce qu'en 2012, j'aimerais dire quelque chose à tout le monde. Le chef terroriste Iyad Agali était l'ambassadeur du Mali en Arabie Saoudite. C'est un politicien qui est devenu comme ça, terreau. Hein. Beaucoup de gens, les Burkinabés connaissent. Iyad Agali était logé au Burkina Faso. Il parlait à la télé burkinabé même. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Les gens pensent qu'il est tombé du ciel là. Iyad Agali là, cette photo-là, il a pris cette photo au Burkina Faso. Il était logé chez Blaise. Voilà. Iyad Agali était très proche du président du général Amadou Toumani Touré. Il était même l'ami de ATT. Il a été conseiller même à la présidence du Mali. Il a sa maison à Bamako là-bas. Hein. Il était aussi l'intime ami de beaucoup de Maliens. Les gens parlent de Imam Diko. Son ami inséparable. L'ami inséparable de Iyad Agali était Imam Diko. Son ami était aussi le général Amadou Toumani Touré qui était président. C'est l'ami inséparable de Iyad Agali était le général Amadou Toumani Touré aussi. J'aimerais que les gens comprennent que ce monsieur qui est en train de faire du mal aux Maliens, aux Burkinabés et aux Nigériens, non seulement il est logé en Algérie, nourri en Algérie, mais il est aussi un politicien. C'est un politicien. Il parle très bien Bambara. Iyad Agali, il a été l'ambassadeur du Mali en Arabie Saoudite. C'est là-bas où il allait faire ses bêtises là-bas. Quand il est retourné là-bas, là, comme ça, il a changé. Voilà. Donc maintenant, aujourd'hui, il se promène avec sa femme. Il y a quelque chose que je vais dire à tout le monde. Iyad Agali, c'est-à-dire qu'il y a plus de 700 localités du Mali, des villages, des villes. Plus de 700 localités sont sous contrôle des terreaux. C'est-à-dire qu'ils ont des terrains qui les appartiennent aujourd'hui, où les Maliens payent les impôts pour les terreaux. C'est dans ces endroits-là, tous les 4 coins du monde, là, tous ces plus grands bandits des 4 coins du monde viennent actuellement faire leur fiesta, leur fête au Mali. C'est le Mali qui est devenu leur berceau maintenant. Et tous maintenant, ils sont à l'aise au Mali. Hein. Ils se promènent même avec leurs chiens. Les terroristes, là, ils se filment. Parfois, ils prennent le thé, ils se filment, ils sont au Mali. Et tout le monde sait où ils se trouvent. Hein. Tout le monde sait où ils se trouvent. Voilà un phénomène très dangereux. Si on ne fait pas attention, dans 10 ans, si on reste cette situation dans 10 ans, on va se retrouver avec nos propres frères qui vont prendre des armes contre nous-mêmes. Parce que ces gens-là qui sont là-bas, là, ils payent les impôts pour les terreaux. Quand leur enfant est né comme ça, ce sont les terreaux qui les entraînent pour être comme eux. Ils sont en train de bâtir quelque chose qui est très grave. C'est un danger. Hein? C'est un truc à retardement. Je ne vais pas dire le nom, sinon ils vont signaler ma vidéo. Voilà. C'est le truc là à retardement. Ah, c'est pas bon. Donc voilà, Iyad Agali, il se promène avec sa femme. Hein, tellement ils sont à l'aise au Mali. Parce que Assimi Goïta est à Bamako en train de faire des guerres politiques avec tout le monde.
Il a problème avec son armée. Assimi Goïta a problème avec son armée. Il a les problèmes. Il y a même pas il y a pas d'union. Qui doit faire l'union? C'est le président qui doit unir son peuple. Si le président lui-même, il crée la division au sein de sa population, ça veut dire que ce président est l'ennemi numéro 1. Aujourd'hui, tous les 4 coins du monde, tous les plus grands bandits du monde se sont réconciliés pour venir prendre le Mali. C'est leur stratégie, c'est leur but. Pendant que nous, au moment où le président doit nous unir, lui aussi, il est tellement... Il y a des gens qui sont nés pour diviser. Voilà, c'est ça. Donc aujourd'hui, le mal est fait. Et puis, je vais vous dire une chose. Cette affaire-là d'Iyad Agali, on dit qu'Iyad Agali est en Algérie. Mais je vais vous montrer quelque chose qui va vous impressionner. Je vous jure, l'Algérie, la France sait que c'est l'Algérie qui est en train de faire ces bêtises-là. Les États-Unis savent. La Russie savent. Pourquoi toutes ces grandes puissances-là ne se lèvent pas contre l'Algérie? Monsieur, ne se lèvent pas pour dire la vérité à l'Algérie. La Russie ne dit rien contre l'Algérie. Les États-Unis ne disent rien contre l'Algérie. La France ne dit rien contre l'Algérie. Tout le monde sait aussi que c'est même Algérie-là, c'est cette même Algérie-là qui est derrière tous ces trucs-là. Pourquoi ce silence? Je vais vous montrer quelque chose qui va vous impressionner. Écoutons ce que c'est. Ça, c'est l'ancien ambassadeur. L'ancien ambassadeur de France au Mali. Voilà. De l'ambassade de France au Mali. Comment on appelle? Nicolas Norman. Écoutez l'ancien ambassadeur qui fait des révélations sur la localisation de Iyad Agali. Et je vous dis, toutes les grandes puissances savent que Iyad Agali est en Algérie. Et tout le monde sait que c'est lui aussi qui est derrière toutes ces attaques. Mais pourquoi on ne va pas mettre pression pour l'Algérie pour qu'on finisse avec ça là? Point d'interrogation. La Russie ne dit rien. Les États-Unis aussi ne disent rien. Hein. Tout le monde, l'Algérie est devenue comme bébé gâté pour tout le monde. L'Algérie est devenue comme une femme belle, tout le monde veut l'épouser. Moi, je ne comprends plus rien. Je suis vraiment étonné dans cette affaire. Tout le monde sait que c'est l'Algérie. Tous ces plus grands vagabonds, ils sont tous en train de manger en Algérie là-bas. Ils prennent le petit déjeuner là-bas, ils prennent le déjeuner là-bas, et quand ils sont bien rassagés, ils prennent des armes pour venir nous faire du mal. Maintenant, je vais vous laisser écouter, et après, on va décortiquer. Écoutons. Ça, c'est l'ancien ambassadeur de la France au Mali. Voilà, je vous laisse écouter. Oui, la France ne voulait pas faire des attaques en Algérie parce qu'il n'y avait pas d'entente suffisante entre la France et l'Algérie à ce sujet. Il n'était pas possible pour l'armée française de faire... les Américains, vous savez, ils ont tué Ben Laden au Pakistan et sans demander l'autorisation du Pakistan. Donc c'est une violation de la souveraineté du Pakistan pour pouvoir tuer Ben Laden. Il faut reconnaître que la diplomatie française est plus timide, plus peureuse si on veut, et n'a pas osé faire ce que les Américains ont fait au Pakistan. Voilà, c'est un fait. Alors moi j'étais pas dans les instances du pouvoir, j'aurais peut-être préféré que la France attaque Iyad Ghali en Algérie et le tue une fois pour toutes, mais on n'a pas osé le faire. Voilà, c'est un fait, parce qu'il était en Algérie. Mais il n'y a même pas eu de tentative de coopération militaire, coopération de renseignement avec l'Algérie pour pouvoir l'isoler ou même le mettre à la disposition du renseignement algérien? Si, Elijah, pour répondre à votre question, d'après ce que je sais, parce qu'évidemment ces choses-là ne sont pas beaucoup rendues publiques, mais d'après ce que des militaires français m'ont dit, la France a informé l'Algérie que Iyad Ghali se trouvait dans tel village. À un moment, il était également soigné dans un hôpital en Algérie. Et l'Algérie n'a pas réagi à cela. Voilà. Et donc, l'Algérie l'a laissé, en fait, là où il était. Vous avez entendu? C'est-à-dire, quand la France est intervenue, la France a dit à Iyad Ghali, et la France a dit à l'Algérie, ah, Iyad Ghali est dans tel hôpital chez vous. Imagine, la France n'est pas première puissance militaire, ni deuxième puissance, mais la France, étant au Mali, a pu localiser Iyad Ghali depuis le territoire algérien. Mais la France n'a pas touché. La Russie est 1000 fois plus puissante que la France. Ça veut dire que la Russie aussi sait où se trouve Iyad Ghali. Toutes ces grandes puissances-là savent la vérité. Qu'est-ce que ces puissances-là nous cachent, quoi? Moi, ma tête me fait mal, quoi. Franchement parler. Je pose cette question. Il faut écrire ça sur le commentaire, là. Pourquoi toutes ces grandes puissances voient l'Algérie en train de déstabiliser tout le Sahel et personne ne dit rien? Même l'Algérie a battu notre drone, la Russie n'a pas condamné. Aucune grande puissance n'a condamné. Nos partenaires là, ils n'ont pas condamné. Pourquoi?
vos commentaires.